Donc tuto numéro 2, tuto mécanique sur la partie embrayage et on va vous expliquer tous les rouages du montage. Si vous avez des questions, vous postez un commentaire sur la chaîne YouTube et on vous répondra. Et si vous avez des questions encore plus techniques, bah, vous adressez à Inside Part. C'est quoi l'adresse chez vous? Donc www.insanepars.com. Vous nous contactez via le mail, via le contact. Sur le site, nous vendons toutes les pièces accessoires pour les anti-shooters et également les ancienneries pour les routières et off-road. Pourquoi on met un embrayage anti-dribble? Bah, dans le mot dribble, ça explique beaucoup déjà. Normalement, la bosse du supermotard, en fait, on rétrograde deux rapports et on tient l'embrayage on tient légèrement l'embrayage de façon à laisser patiner un petit peu l'embrayage et à entamer la glisse. C'est-à-dire que quand on arrive au freinage, bah, la roue arrière, le frein moteur fait que ça fait sauter la roue arrière derrière. Et en fait, les constructeurs ont sorti des anti-dribbles, ce qui permet de ne plus faire ce geste à la main. Quand on regarde le frein moteur, ce que vous expliquez tout à l'heure, on a une résistance qui va se produire sur l'embrayage. Et avec un système de billes et de rampes, ça va venir décaler votre plateau pression en fait. J'ai pas mal de clients qui l'utilisent en supercross, en enduro également, justement pour atténuer ce frein moteur qui est un peu spécifique au 4 temps. Et donc ça évite de jouer beaucoup avec les vitesses ou de servir beaucoup de l'embrayage et donc de le fatiguer pour rien. On commence par démonter notre petit couvercle d'embrayage. Donc là, depuis 2017 sur les 450 CRF, nous sommes plus obligés de pencher la moto ou de vidanger pour avoir accès à l'embrayage sans que qu'on mette de l'huile partout, quoi. Donc maintenant on va défaire le plateau, l'embrayage d'origine. Donc vous voyez les ressorts. Donc après avoir retiré les ressorts, on va enlever le plateau de pression. On va laisser les disques pour le démontage, ça sera mieux. Donc on enlève la petite butée de poussoir. On enlève l'écrou. Tac, hop. On enlève bien les petites rondelles. Donc là, il faut bien enlever vraiment toute la noix, toutes les rondelles. Pas oublier celle qui est derrière surtout, parce qu'on va la remplacer par une rondelle fournie par Sutter, parce qu'on n'a pas la même largeur de noix. Elle va entre la noix d'embrayage et la cloche d'embrayage. Donc là, on a démonté les disques garnis et au fond, on a un disque spécial. Alors là, c'est là qu'il y a une petite spécificité, si tu veux. C'est que le premier disque, là, qui est composé de plusieurs petits disques, en fait, comme ça. Nous, on préfère le changer et repasser sur un disque garni plein. Tout simplement parce qu'on a eu des petits soucis dans le passé avec le renfat qui faisait des gros sauts et le petit disque acier arrivait à se glisser en dessous. Et du coup, on n'avait plus d'embrayage. Donc, par sécurité, on remet un disque garni en premier sur la cloche. On remet la rondelle fournie dans l'embrayage Sutter. Hop. Alors après, il faut trouver le petit trou. Voilà. Donc là, on va remettre l'écrou frein qui est fourni. Pareil, cette petite rondelle frein qui est fournie avec le Sutter. Voilà. Donc on va remettre l'écrou d'origine. Après, je vais demander à mon collègue Mario de venir me donner un coup de main. Donc c'est pareil pour l'embrayage Sutter, on n'a vraiment pas besoin d'outillage spécial pour cet embrayage là, c'est juste une clé à embrayage standard pour les embrayages normaux. Et après on va serrer au couple spécifié par le constructeur de la machine. Donc là, ici 80 Nm. Voilà. Donc on va remonter les disques d'embrayage. Donc on commence par le garni que Ludo vous a expliqué tout à l'heure. Donc maintenant on va remettre
le petit poussoir et le plateau de pression. Alors faire attention parce que le plateau est indexé ici. Voilà, si on monte mal, il va y avoir un mauvais fonctionnement, voire pas d'embrayer du tout. Voilà. Donc après, il va falloir approcher les vis vraiment tout doucement en croix pour éviter de casser la pièce juste derrière. Donc vraiment serrer en croix et approcher vraiment doucement parce que sinon on peut casser la collerette qui est derrière. Un tour maxi, c'est suffisant. Donc une fois qu'on a approché toutes les vis, on va les serrer au couple. Pour cela, c'est 1,2 Nm. Donc maintenant, on va refermer le petit carter. Hop. Alors, attention au truc. Hop, un centimètre. Voilà. Donc le montage d'embrayage c'est fini, j'espère que ce tuto vous a bien plu. Donc si vous avez besoin de nous poser des questions sur le produit en fait, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Et pour toute question technique, adressez-vous à Inside Parts. Donc toutes nos pièces sont sur le site. Si vous avez des questions plus techniques, il y a le lien, il y a le mail. Et voilà. Bon bah parfait, hein. À vous de jouer.